Hari Om. Donc aujourd'hui, on va traiter d'une belle histoire qu'on va poursuivre sur plusieurs séances. On avait fait juste un préambule la dernière fois. C'était une histoire que Narada, l'ami des hommes, racontait au roi qui faisait tellement de sacrifices animaux, etc. Et donc, il lui a dit, je vais vous raconter une belle histoire qui va vous permettre d'évoluer très rapidement. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est très complète. Et franchement, cette histoire, essayez de... C'est pas tellement à intellectualiser ou à retenir, ou c'est pas une leçon, mais c'est vraiment une histoire, c'est-à-dire une belle histoire, un beau conte, un beau conte de fées, et en même temps, c'est tellement riche qu'il y a quasiment de quoi faire toute une évolution à travers ce récit. Moi-même, personnellement, je vous avais dit la dernière fois, j'avais traduit ça quand j'étais jeune, pour les chiks, pour les enfants, puisque là, il avait été traduit, il avait été résumé par Swami Chinmayananda. Cette histoire m'a vraiment beaucoup interpellé. Alors, on va voyager dans notre jeunesse et dans la jeunesse de Puranjana, puisque c'est l'histoire de Puranjana, et qui va nous préoccuper sur 5 séances. Il y avait autrefois un roi connu sous le nom de Puranjana. Il avait un ami qui avait le surnom d'Avignata parce que personne ne connaissait quel était son nom ni ce qu'il faisait. Il n'était connu que de ceux qui insistaient pour le rencontrer. Puranjana et lui avaient le même âge. Ils étaient jeunes, brillants et inséparables. On aurait dit qu'ils iraient toujours de pair. Pourtant, au fil du temps, Puranjana se languissait pour faire des voyages et partir à l'aventure, tandis qu'Avignata, lui, restait serein et casanier. Ils firent quelques voyages ensemble, puis, en dépit de toutes les mises en garde de son ami, Puranjana finit par décider de quitter la maison où tous deux vivaient pour partir à la recherche d'une nouvelle demeure dans une autre ville. Il voulait se trouver une belle cité, digne d'être administrée par lui. Il a commencé à parcourir le monde pour réaliser son rêve, et pendant longtemps, il a erré à la recherche d'une ville qui lui conviendrait. Il a voyagé loin et longtemps, sans jamais trouver ce qu'il cherchait. Il était très malheureux car beaucoup de beaux endroits qu'il avait découverts, et même où il avait essayé de vivre, s'avéraient ne pas lui convenir pour s'y établir vraiment. Et il a donc continué sa quête. Un jour, sur le versant sud de l'Himalaya, il a découvert un endroit pittoresque. C'était une belle cité fortifiée, avec un grand mur d'enceinte surmonté de nombreuses tourelles de guet et percé de 9 portes sculptées. Toute la ville était entourée de fossés et parsemée de beaux jardins fleuris. Les maisons y étaient bien conçues. Elles étaient construites en or, en argent et en fer, et leurs murs étaient incrustés de pierres précieuses, des saphirs, des cristaux, des améthystes, des perles, des émeraudes, des rubis y avaient été utilisés en abondance. Il y avait aussi un vaste manoir de 7 étages. Les rues étaient larges et longues. Il découvrit qu'il y avait aussi une grande place du marché, des halles et des aires de détente en abondance. Partout se dressaient des colonnes serties de coraux et drapées de soie. La ville s'appelait Navadwarapuri, mais tous ses habitants l'appelaient tout simplement Bhogavati. Aux abords de la ville s'étendait un parc paradisiaque et majestueux. On y avait planté tous les arbres du paradis. Les oiseaux et les abeilles rivalisaient à y produire de douces mélodies. Il y avait un lac dont la surface était effleurée par une brise fraîche et agréable. L'air se chargeait sur son passage du parfum de milliers de fleurs. Quant aux arbres, qui s'alignaient au bord du lac, ils déployaient leur délicieux ombrage, qui était comme une invitation au repos et à la détente. Dans les bosquets de manguiers, les coucous lançaient leurs doux appels, et le roi Puranjana,
errait sans fin, s'imprégnant à profusion de la beauté des lieux. Soudain, il aperçut une belle femme qui venait dans sa direction. Il crut qu'il devait s'agir d'une créature céleste. Elle avait environ 16 ans et sa beauté était fascinante. Ses yeux, son visage, ses lèvres, ses hanches, sa poitrine, tout était incroyablement harmonieux. Son regard bienveillant semblait frôler gracieusement ce qui l'entourait, tandis que ses paupières battaient doucement comme des ailes de papillon. De temps en temps, ses yeux se tournaient vers lui, mais pour s'en éloigner aussitôt. Les fines boucles d'oreilles dorées qui étaient accrochées au lobe de ses oreilles parfaites semblaient lui chuchoter des secrets qui la faisaient un peu rougir. Elle avait une chevelure noire et son corps ondulait de manière captivante aussitôt qu'elle se mettait en mouvement. Puranjana était figé sur place, comme s'il avait pris racine à l'endroit d'où il la regardait. Il revint un peu à la raison et vit qu'elle était entourée d'une étrange compagnie. Il semblait y avoir autour d'elle 10 officiers principaux qui s'affairaient, et chacun dirigeait une troupe d'une centaine de soldats et caméristes qui suivaient à distance respectueuse. Un immense cobra à 5 têtes ouvrait la marche du cortège. Dressé devant elle, ce soldat impérial la surveillait de très près, à la manière d'un garde du corps. Puranjana détourna les yeux de tous les autres pour ne se concentrer que sur elle. L'expressivité de ses yeux, les mouvements des soupirs qui soulevaient sa poitrine, la manière dont elle tirait sur l'étole de soie jetée sur ses épaules, comme avec l'espoir illusoire de les cacher, la façon dont elle s'arrêtait pour tracer du bout de l'orteil des motifs sur le sol, tout cela lui faisait comprendre qu'elle n'était pas hostile à sa présence, et même qu'elle aussi s'intéressait à lui. Un sourire flotta sur ses lèvres et il s'approcha d'elle. Il fallait à tout prix qu'il fasse sa connaissance, sinon il en mourrait. Il se lança dans un grand lot de questions. « Dites-moi, qui êtes-vous donc? Vous êtes si belle. Vos yeux sont aussi chastes que ceux d'une biche, et ils me rendent fou. On dirait des pétales de lotus. Qui est votre mère? De quel pays venez-vous? De quel peuple descendez-vous? Mais peut-être que vous êtes plutôt un ange venu du ciel et de passage sur la terre pour admirer les beaux paysages. Seriez-vous Hri, l'épouse de Dharma, ou bien Bhavani, l'épouse de Mahadeva? Seriez-vous plutôt Sarasvati, en train de chercher Brahma le Créateur? Ou encore peut-être êtes-vous Lakshmi, l'épouse du Seigneur Narayana? Une beauté comme la vôtre ne peut pas être que terrestre. À quoi pensez-vous à ce moment précis? Car je vois que vous avez l'air préoccupé et que vous avez inconsciemment laissé tomber le lotus que vous teniez à la main. D'ailleurs, vous ne devez pas être un être d'une nature céleste puisque vos pieds touchent le sol. Vous êtes bien né sur terre. Avec votre sublime beauté et votre comportement fascinant, vous m'avez enchaîné pour la vie. Vos yeux noirs et brillants ont fait de moi votre esclave. Acceptez-vous de devenir mienne? Je suis tombé amoureux fou de vous. Faites mon bonheur en devenant ma femme. Dites-moi qui vous escorte. Ces 10 hommes et ces centaines de soldats Dites-moi qui vous escorte, ces 10 hommes en particulier, et ces centaines de soldats et de servantes. Comment est-il possible d'avoir tout le temps à côté de vous ce terrifiant serpent? Tout cela me rend très perplexe. Levez les yeux et regardez-moi bien en face. Alors, avec un doux sourire et une certaine hésitation, elle lui a répondu par cette déclaration. Je ne sais ni qui je suis, ni qui sont ceux qui m'ont mis au monde. Tout ce que je sais, c'est que j'appartiens à cette ville et que j'y vis. Et pourtant, je ne sais même pas qui a construit la ville. Ces hommes qui m'entourent, mon Seigneur, sont mes fidèles compagnons, et ces femmes sont à leur service comme au mien. Elles sont aussi mes amies. Cet immense serpent à 5 têtes est le commandant militaire de notre capitale. Et même lorsque je dors, il veille toujours sur moi. C'est une chance que vous soyez venu à moi. Vous êtes venu ici en quête de plaisir.
Et avec l'aide de mes amis, je peux combler tous vos désirs. Vous pourrez être, si vous le souhaitez, le seigneur de cette ville. Je resterai toujours à vos côtés. Vous pourrez boire à cette coupe de la joie pendant 100 ans ou plus. Pour moi, vous êtes l'homme idéal, celui qui a toutes les qualités pour devenir mon mari. En fait, jamais je n'aurais pu être heureuse avec un homme qui méprise les plaisirs des sens, ou un homme qui pense toujours que la mort est imminente, ou encore avec un homme qui pense sans cesse au lendemain et s'inquiète à ce sujet. Un tel homme ne vaut rien pour moi. Mais vous êtes quelqu'un de très différent. Vos pensées sont entièrement tournées vers le plaisir, vous n'envisagez pas ce que peut être demain, et n'avez pas non plus peur de la mort. Vous savez vous contenter du bonheur que vous pouvez obtenir dans le temps présent. Il n'y a rien de plus merveilleux que l'amour entre les hommes et les femmes. Rien d'autre ne peut égaler un pareil bonheur. Vous me désirez, et moi je suis très amoureuse de vous. Venez avec moi dans ma belle ville, appelée Bhogavati, et nous vivrons heureux sans jamais penser à rien d'autre. Donc voilà l'histoire. Je comprends pourquoi l'histoire l'a marqué. Exactement. C'est une femme qui fait des avances. Exactement. Oui, je pense qu'il y a un piège. Oui. Certainement. Subtilité. Ah, tout à fait. Oui, c'est beaucoup en subtilité. Et vous allez voir la suite après. Il y a beaucoup de choses à venir. C'est pour ça qu'il y a 5 épisodes, mais on est au premier. Alors, on reprend cette histoire. Alors, il y avait autrefois un roi connu sous le nom de Puranjana. Alors, je vous explique un peu ce nom. Jana, ça veut dire naissance, anniversaire de naissance. Et Puri veut dire la cité. Donc, Puri Anjana, c'est-à-dire celui qui a pris naissance dans la cité, ou le maître de la cité, le roi de la cité. Et il avait un ami qui avait le surnom de Avignata. Avignata, ça veut dire inconnu. Vignata, c'est-à-dire dont on sait quelque chose. Avignata, dont on sait rien. Il avait comme surnom Avignata parce que personne ne savait non seulement quel était son nom, mais aussi ce qu'il faisait dans la vie, à quoi il passait son temps, etc. C'était quelqu'un de très mystérieux. Il n'était connu que de ceux qui insistaient pour le rencontrer. Puranjana et lui avaient le même âge. Ils étaient jeunes, brillants et inséparables. On aurait dit qu'ils iraient toujours de pair. Pourtant, alors, on ne va pas insister sur Puranjana parce qu'il y a un paragraphe complet qui est pas sur Puranjana, sur Avignata. Parce qu'il y a un paragraphe complet qui lui est consacré et qu'on verra, je pense, dans 2 semaines. Et on aurait dit qu'ils allaient toujours de pair. Pourtant, au fil du temps, un écart se creusa. Puranjana se languissait de faire des voyages et de partir à l'aventure. Mais Avignata, lui, il restait serein, il voulait toujours rester à la maison. Alors, ils ont fait quelques voyages ensemble, puis, en dépit des mises en garde de son ami, Puranjana finit par décider de quitter la maison où tous deux habitaient pour partir à la recherche d'une nouvelle demeure dans une autre ville. Il voulait trouver une belle cité digne d'être administrée par lui, d'où son nom de Puranjana, c'est-à-dire il voulait être le roi de la cité. Il a commencé à parcourir le monde pour réaliser son rêve. Pendant longtemps, il a erré à la recherche d'une ville qui lui conviendrait. Il a voyagé loin et longtemps, sans jamais trouver ce qu'il cherchait. Il était très malheureux car beaucoup de beaux endroits qu'il avait découverts et où il avait même essayé de vivre s'avéraient ne pas lui convenir pour s'établir vraiment. Et il a donc continué sa quête. Cette histoire est très proche d'une histoire de la vie d'un homme. C'est-à-dire, très souvent, surtout s'il a voyagé, les gens ont voyagé. Moi, par exemple, j'étais dans une famille j'avais un père qui était expatrié, qui tous les 3 ans changeait d'adresse, de pays, de lieu, de maison, etc. Et il y a des endroits où je me souviens d'endroits où j'ai passé
temps de vacances, de jeunesse, comme par exemple à Madagascar, j'ai fait des dizaines d'années, etc. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, je ne sais pas, bon, ici, il y a une partie de gens qui sont, et dans la salle virtuelle, il y a une partie de gens qui sont nés à La Réunion, qui ont toujours vécu, il y en a d'autres, mais même s'ils sont nés à La Réunion, c'est pas forcément sur le lieu de naissance et dans la maison de naissance qui se sont établis. Qu'est-ce qui fait que on arrive un jour, comme aujourd'hui, par exemple, à être établi à tel endroit, dans telle maison, dans tel paysage, avec telle femme, telle famille, tels enfants, etc. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère, mais en même temps, chacun trouve sa place. Exactement comme par exemple, tous les matins, quand le soleil se lève, des millions d'animaux ont faim. Mais une sauterelle va chercher un type d'herbe, un ver de farine va chercher de la farine, un homme va chercher un carri, un éléphant va chercher des bananiers ou des troncs d'arbres, une girafe va chercher un certain type d'arbres, des acacias, etc. Un dauphin va chercher d'autres poissons et tout ça. Et tout le monde trouve sa nourriture, tout comme tout le monde trouve sa maison. Et ça se fait de façon très naturelle. Alors on a l'impression, parce qu'on a ouvert le frigidaire et pris une casserole et fait à cuisiner, où le dauphin est parti chasser 3 poissons pour manger, où l'éléphant a arraché un bananier pour le dévorer. Mais on a l'impression qu'on fait tout. Mais en fait, imaginez la complexité, la difficulté d'avoir ce restaurant où il y a des millions d'espèces qui mangent des millions de choses différentes. Laissez les animaux, mais si vous rajoutez encore les plantes, les amibes, etc., et chaque jour, le miracle se produit. Et de la même façon, nous faisons partie de ce miracle, c'est-à-dire on trouve notre pays et on trouve aussi notre maison. Mais ça ne se fait pas tout seul, c'est-à-dire c'est pas sans ce voyage, sans ce parcours et tout ça, mais quand même, chacun trouve, comme on dit, chaussure à son pied. Alors, il décide de quitter sa maison, où tous deux vivaient, pour partir à la recherche d'une nouvelle demeure dans une autre ville. Oui, il a continué sa quête. Un jour, sur le versant sud de l'Himalaya, c'est-à-dire quand on dit que sur le versant sud de l'Himalaya, le versant nord de l'Himalaya, c'est le versant qui est tourné vers... Comment ? Vers la Chine, mais aussi vers si on est en projection horizontale, c'est aussi ce qui est tourné vers le Sattva-guna et le versant sud vers le Tamo-guna. C'est-à-dire l'un est tourné vers les expériences spirituelles. C'est pour ça que longuement, je vous avais parlé de Badrinath Ashram, qui est Badrinatha, où les gens vont plein nord et tant de maîtres spirituels, etc., sont partis droit au nord de l'Himalaya. Et là, il est sur le versant sud de l'Himalaya. Et il a découvert un endroit pittoresque. C'était une belle cité fortifiée, avec un mur surmonté de nombreuses tourelles, qui étaient de tourelles de guet percées de 9 portes sculptées. C'est pour ça que la ville s'appelle Nava Dwara Puri. Nava, ça veut dire 9, Dwara, les portes, Puri, Puranjana, la cité aux 9 portes. Donc, il découvre cette cité aux 9 portes. Dans la Bhagavad Gita, on parle beaucoup de cette cité aux 9 portes, à 2 endroits de la Bhagavad Gita, et ils font référence au corps en parlant de ça. Et les 9 portes du corps. Mais on va revenir dessus. Mais en fait, là, on dit que dans les cités, il y a beaucoup de cités qui sont appelées, sur lesquelles, cités anciennes, antiques, sur lesquelles on faisait spécifiquement ces 9 portes, parce que la cité n'était qu'une reproduction du corps de l'homme, tout comme le temple est une reproduction du corps de l'homme. Alors, Nava Dwara Pura. Alors, toute la ville était entourée d'un fossé. Alors, évidemment, quand on crée un endroit soit
pour les kshetriyas, soit pour les brahmines, c'est-à-dire les villes étaient entourées, il est très important de mettre autour un mur et même un fossé qui est censé représenter l'océan complet. C'est-à-dire que c'est comme une ville est comme une île. Elle est entourée d'une protection qui est comme la peau du corps et elle est entourée d'une mer qui est comme l'air dans lequel le corps bouge. Et donc, c'est une des grandes caractéristiques des grandes villes. Toutes les grandes belles villes d'autrefois étaient fortifiées et entourées d'un fossé qu'on appelait des douves ou un fossé. Parfois, il y avait de l'eau, parfois, il n'y avait pas d'eau. Mais un des plus beaux exemples architecturaux de ça, c'est par exemple Angkor Wat, où le fossé qui l'entoure, qui représente la mer, fait 3 km sur 3 km, un carré de 3 km sur 3 km, avec 300 mètres de large et le tout rempli d'eau. Et tout ça a été creusé à la main au 7e ou 8e siècle. Alors, imaginez pour faire un fossé de 3 km avec le dénivelé pour que l'eau ne s'échappe pas et qu'elle soit parfaitement à niveau sur 3 km. Même quand, par exemple, on a construit Versailles, je crois que le grand canal en face de Versailles, doit faire 3 km aussi. Et ils ont été obligés de corriger la parallaxe, c'est-à-dire les rives ne sont pas tout à fait parallèles pour que du château, on ait l'illusion que ce soit un canal droit. Et en même temps, il a fallu les meilleurs ingénieurs de toute l'époque pour pouvoir mettre le canal à niveau pour pas qu'il déborde d'un côté ou de l'autre. Bref, c'est pas vraiment dans l'histoire, hein, mais on se balade, on se promène, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Alors, toute la ville était entourée de sa peau, c'est-à-dire d'un mur d'enceinte avec ses 9 portes, et parsemée de beaux jardins fleuris. Les maisons étaient bien conçues, elles étaient construites en or, en argent et en fer. C'est-à-dire, globalement, les 3 gounas, ce qui vous dit que donc c'est une cité mythique, et les murs de ces maisons étaient incrustés de pierres précieuses, des saphirs, des cristaux, des améthystes, des perles, des émeraudes, des rubis, etc., qui étaient utilisés en abondance. Alors là, je vais arriver sur le deuxième nom de la ville, qui s'appelle Bhogavati. Bhogavati, je vous ai fait une petite note dessus cette expression. Bhogavati, Bhoga, ça vient du mot Bhoga. Bhoga, ça veut dire le plaisir. Vati, ça veut dire la ville du plaisir. Mais il y a beaucoup d'autres sens de Bhogavati. Alors, d'abord, c'est une nymphe serpent, ce qui explique le reste du récit avec la nymphe et son serpent, etc. La nymphe au serpent ou la nymphe serpent, elle-même serpent. C'est aussi le fleuve sacré des démons, des nagas, c'est-à-dire que le fleuve que dans la religion en Europe on appelle le Styx. Alors ce fleuve sacré, c'est le fleuve des nagas, c'est le fleuve qui est le fleuve des serpents. Et en même temps, c'est la capitale, cette Bhogavati, c'est la capitale des régions souterraines du Patala. Et l'autre nom du Patala, c'est Nagaloka, c'est la cité des serpents. Vous savez, toutes les mythes qu'on voit sur les serpents perdus, notamment dans le livre de la jungle, avec qui étaient les gardiens de cette ville, de la cité perdue, c'était des serpents. Et qu'est-ce qu'ils gardaient? Ils gardaient un trésor fait de quoi? De perles et de pierres précieuses, etc. Donc c'est exactement la même référence culturelle. Donc cette ville de Bhogavati, dont on parle, c'est la ville du Nagaloka, c'est la ville qui est gardée par le serpent, et c'est pour ça que toutes les maisons étaient incrustées. Enfin là, on est dans la symbolique, hein. C'est pas vraiment l'histoire, mais c'est pour un petit décodage symbolique. Et donc toutes les maisons étaient incrustées de pierres précieuses de toutes sortes, ce qui était le signal que c'était une ville qui appartenait aux Nagas. Et en même temps, elle était construite dans les 3 matériaux, c'est-à-dire l'or, l'argent et le fer, et donc qui signale que
les trois gunas ou les trois tendances étaient comprises dans le cycle. C'est-à-dire que dans la maison du plaisir, il y a les plaisirs sattviques, les maisons sattviques, les maisons rajasiques et les maisons tamasiques qui cohabitent. Alors, oui, il découvrit qu'il y avait une grande place des marchés, des halles, des aires de détente et en abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pourquoi une ville est une ville? Pourquoi est-ce que tous les gens déménagent de la campagne pour aller à la ville depuis des centaines d'années maintenant? Parce que dans la ville, c'est le lieu de tous les plaisirs, c'est-à-dire c'est le lieu où il y a la lumière, c'est le lieu où il y a les loisirs, les théâtres, les jeux, les aires de pique-nique, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le plaisir. Et le plaisir, un des plus grands plaisirs, c'est qu'il y avait une grande place de marché. C'était même un hypermarché. On pouvait pousser des caddies dans tous les sens. Il y avait des halles, c'est-à-dire des choses où on traite la nourriture, le grain, etc. Donc on s'abrite de la faim. Il y avait des aires de détente et de loisirs en abondance. Et partout se dressaient des colonnes serties de coraux et drapées de soie. C'est-à-dire c'est une capitale, parce que les colonnes, c'est ce qui, dans les cités, autrefois, on ne mettait pas des drapeaux, mais on mettait les colonnes. Par exemple, les colonnes d'Hercule, alors les portes des cités ou à l'intérieur des cités, où tout, et notamment dans l'Asie, ce qui caractérise tout ce qui était du domaine de l'hindouisme, ou plutôt de l'hindouisme au sens religion védique, etc. C'était Ashoka qui avait mis partout des colonnes, et ces colonnes étaient drapées. Les Romains aussi avaient des colonnes qu'ils drapaient avec des étoffes et tout, sur lesquelles ils faisaient des rituels à la gloire de la cité. Pareil à Venise. Vous savez, ces espèces de bâtons là, de toutes de couleurs qu'il y a partout et qui étaient entourés avec des linges. Alors, partout se dressaient des colonnes serties de coraux et de drapés de soie. Ça veut dire que c'était bien établi. L'autorité était bien établie. Et là encore, les incrustations de coraux signalent que c'était la ville qui appartenait au monde des Nagaloka, la capitale du Nagaloka. La ville s'appelait Navadwarapuri, on en a déjà parlé, mais tous ses habitants l'appelaient simplement Bhogavati, la cité du plaisir. D'accord? Aux abords de la cité s'étendait un parc paradisiaque et majestueux. On y avait planté tous les arbres du paradis, les oiseaux et les abeilles. Alors là, c'est de la description beaucoup, hein. Les oiseaux et les abeilles rivalisaient pour y produire de douces mélodies. Il y avait un lac dont la surface était effleurée par une brise fraîche et agréable. L'air se chargeait sur son passage du parfum de milliers de fleurs. Quant aux arbres qui s'alignaient au bord du lac, ils déployaient leur délicieux ombrage qui était comme une invitation au repos et à la détente. Dans les bosquets de manguiers, les coucous lançaient leurs doux appels. Le roi Puranjana errait sans fin, s'imprégnant à profusion de la beauté des lieux. Alors vous voyez, la première caractéristique de Bhogavati, c'est-à-dire c'est se sentir à l'aise, se sentir détendu, c'est un lieu de détente, de loisirs, où on se laisse aller, on se laisse porter, et en même temps, mais seulement on erre un peu sans but, c'est-à-dire qu'il est plus en train de voyager là. Il continue à se promener, mais uniquement pour son bon plaisir, comme on dit. Donc il est là, pas oisif, mais en train d'apprécier la chose. C'est-à-dire, c'est comme quand on apprécie un bon plat. On ne peut pas ne faire qu'apprécier des bons plats sans jamais passer à la cuisine. Petite indication pour la suite. Soudain, il aperçut une belle femme. Alors là, vous me moucatez parce que... Mais c'est un jeune, c'est pas moi. Il aperçut une belle femme qui venait dans sa direction. Il crut qu'il devait s'agir d'une créature céleste. Elle devait avoir environ 16 ans et sa beauté était fascinante.
Ses yeux, son visage, ses lèvres, ses hanches, sa poitrine, tout était incroyablement harmonieux. Son regard bienveillant semblait frôler gracieusement ce qui l'entourait, tandis que ses paupières battaient doucement comme des ailes de papillon. De temps en temps, ses yeux se tournaient vers lui, mais pour s'en éloigner aussitôt. Les fines boucles d'oreilles dorées, qui étaient attachées au lobe de ses oreilles parfaites, semblaient lui chuchoter des secrets qui la faisaient un peu rougir. Elle avait une chevelure noire et son corps ondulait de manière captivante aussitôt qu'elle se mettait en mouvement. Alors, sans en revenir sur toute la description, mais la personne qui se met à onduler aussi bien, c'est une nymphe. Puranjana, Puranjana s'était figé sur place comme s'il avait pris racine à l'endroit où il la regardait. Il revint à la raison et vit qu'elle était entourée d'une étrange compagnie. Il semblait y avoir autour d'elle 10 officiers principaux qui l'entouraient, et chacun dirigeait une troupe d'une centaine de soldats et caméristes qui suivaient à distance respectueuse. Un immense cobra à 5 têtes ouvrait la marche de ce cortège. Dressé devant elle, ce soldat impérial la surveillait de très près, à la manière d'un garde du corps. Puranjana détourna les yeux de tous les autres pour ne se concentrer que sur elle. L'expressivité de ses yeux, les mouvements des soupirs qui soulevaient la poitrine, la manière dont elle tirait sur les tôles de soie jetées sur ses épaules comme avec l'espoir illusoire de les cacher, la façon dont elle s'arrêtait pour tracer du bout de l'orteil des motifs sur le sol, tout cela lui faisait comprendre qu'elle n'était pas hostile à sa présence, c'est même de la drague ouverte, hein, et même qu'elle s'intéressait elle aussi à lui. Un sourire flotta sur ses lèvres et il s'approcha d'elle. Il fallait à tout prix qu'il fasse sa connaissance, sinon il mourrait. Donc, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Sinon que la pulsion amoureuse, c'est-à-dire quand on dit il est tombé amoureux, ça veut dire quelque part qu'il est sorti de sa trajectoire habituelle. C'est-à-dire qu'il n'est plus celui qui est à la recherche, il est plus dans celui qui exerce sa royauté et tout ça. C'est-à-dire il oublie tout parce qu'il tombe en amour. C'est-à-dire qu'il sort de sa trajectoire habituelle. Il se lance dans un grand lot de questions. Dites-moi, qui êtes-vous donc? Vous êtes si belle, vos yeux sont aussi chastes que ceux d'une biche et ils me rendent fou. On dirait des pétales de lotus. Qui est votre mère? De quel pays venez-vous? De quel peuple descendez-vous? Alors, ça, c'est la première série de questions, c'est-à-dire, il s'adresse à la personne. Mais tout de suite, il rentre dans la confusion en se disant, c'est pas un être totalement terrestre, donc peut-être êtes-vous plutôt un ange venu du ciel et de passage sur terre pour en admirer les beaux paysages. Seriez-vous Hri? Hri, c'est un des noms de la déesse, de la Devi, qui est l'épouse de Dharma, ou bien Bhavani. Bhavani aussi. Alors Bhavani, c'est le nom de la déesse, c'est une des formes de la Devi, et c'est la grande déesse. C'est un nom très important, Bhavani. D'ailleurs, Bhavana est un nom très important aussi. Bhavan est un titre très prestigieux, et Bhavani, c'est la grande déesse, c'est-à-dire qu'elle est l'épouse de Bhava, c'est-à-dire c'est l'aspect bienveillant de Shiva. Et ça veut dire c'est la mère divine, c'est-à-dire celle qui donne l'existence à tout et qui assume le bien-être de tous les êtres. Elle est mentionnée dans le Purana. Son nom n'est mentionné. Elle n'est jamais que mentionnée, c'est-à-dire elle n'est jamais décrite. Elle n'a pas une histoire, etc. Mais Bhavani, son histoire se confond avec celle de Devi ou Shakti, ou Parvati ou Durga, c'est-à-dire toutes les épouses de Shiva. Alors donc, est-ce que vous êtes Bhavani, l'épouse de Mahadeva, c'est-à-dire l'épouse de Shiva? Est-ce que vous êtes l'épouse de Shiva? Êtes-vous Sarasvati, l'épouse de Brahma, le créateur? Êtes-vous l'épouse du destructeur? Êtes-vous l'épouse du créateur? Êtes-vous peut-être l'épouse de Lakshmi, le seigneur Vishnu, qui est le préservateur? Une beauté comme la vôtre ne peut pas être que terrestre. Là, il a dit quelque chose de vraiment important, qui rappelle
la Gita chapitre 10. Vous vous rappelez, dans la Gita chapitre 10, il a dit « À quoi bon te décrire toutes mes merveilles et toutes mes beautés, parce que tout ce qu'il y a de bien dans le monde, sache que c'est moi qui suis cela. » C'est-à-dire tout ce qu'il y a de bien au monde est la grâce du Seigneur. C'est-à-dire que ce qu'elle veut dire là, la beauté ne peut pas être que terrestre. Et il sent bien qu'il y a cette nature duelle en elle, c'est-à-dire ce côté nymphe, serpent, et en même temps, c'est-à-dire le serpent, c'est l'animal qui voyage dans la dimension horizontale. Il n'a pas de pattes, il voyage toujours, il est toujours collé au sol. Donc, il est très fort, très puissant, soit que les serpents sarpas, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, il y a deux types de serpents, il y a les sarpas et les nagas. C'est-à-dire les sarpas, c'est-à-dire les boas, les pythons, tous ces énormes serpents-là, sans capuchon. Alors eux, ils avancent, ils sont à force et ils tuent leur proie par la force. Et les nagas, c'est les serpents à capuchon, les serpents venimeux. Et eux, ils paraissent frêles, mais ils sont très forts parce qu'ils ont leur poison. C'est-à-dire une goutte de leur poison suffit à tuer leur ennemi. Alors il se pose cette question de savoir est-ce qu'elle est du monde des êtres vivants, des mondes terrestres, ou des mondes célestes ou démoniaques. Mais les deux étant dans le Patala ou le Devaloka. En fait, Patala Devaloka, à cette époque dont on parle dans les livres, les êtres célestes et les êtres démoniaques, ou démoniaques dans le sens des êtres d'obscurité, avidya, alors les deux étaient perçus. C'est parce que la personne donnait plus d'importance à ce qu'elle vivait intérieurement au niveau de ses stimuli, dans son Shivalinga, comme on avait parlé l'autre fois, plutôt que dans ses sens de perception directement. C'est-à-dire qu'elle perçoit un monde, où il percevait, Puranjana perçoit un monde qui est au-delà du monde physique et qui est aussi dans son monde intérieur avec les états divins et démoniaques en lui. Et vous avez vu la caractéristique, elle est naïve, mais elle est jolie. Elle dit « Ah, j'ai remarqué, tes pieds touchent par terre, donc tu es bien tu es bien une personne terrestre, parce que les devas et comment ? Les anges. Non, les démons. Et les anges et les démons, eux, ils ne touchent pas le sol. Alors, vous ne devez pas être de nature céleste puisque vos pieds touchent le sol, descendent jusqu'au sol. Vous êtes bien né sur la terre. Avec votre sublime beauté et votre comportement fascinant, vous m'avez enchaîné pour la vie. Vos yeux noirs et brillants ont fait de moi votre esclave. Acceptez-vous de devenir mienne. Vous voyez ce dont on parle là, c'est l'attachement. Et quelle est la première qualité qu'on demande aux chercheurs spirituels? Vairagya, Viveka, le discernement entre l'attachement et le détachement, et ensuite de plonger dans Vairagya, c'est-à-dire le détachement. C'est-à-dire que, globalement, le détachement est contraire à la nature instinctive de l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra qu'il fasse un détachement par rapport à ça. Je suis tombé amoureux fou. C'est-à-dire que tomber amoureux veut dire aussi être fou. C'est-à-dire fou de vous, c'est-à-dire que de mettre une personne physique à l'avant-plan de tout le reste du scénario de la vie. Faites mon bonheur en devenant ma femme. Dites-moi qui vous escorte, ces 10 hommes, ces soldats, ces servants. Comment est-il possible d'avoir tout le temps un terrifiant serpent à vos côtés? Tout cela me rend très perplexe.
Levez la tête, regardez-moi droit dans les yeux et regardez-moi bien en face pour me dire un peu ce que vous en pensez. Elle a un doux sourire et elle a une grosse hésitation, mais elle est honnête. C'est une fille qui est honnête. Elle dit, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Je ne sais pas ceux qui m'ont mis au monde. Vous savez, vous, qui vous a mis au monde? Sur le papier, oui. Exactement. Par l'état civil, parce qu'on vous ont dit vos parents, etc., vous dit c'est votre père, c'est votre mère. Mais ce n'est pas une expérience, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas une expérience que l'on a. Et en fait, cette histoire de filiation, vous n'êtes pas seulement le fils de votre père et de votre mère, vous êtes le fils de vos professeurs, vous êtes le fils de la culture de votre pays, vous êtes le fils des caractéristiques physiques de votre pays ou de votre race, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a tout un lot de choses et surtout, vous êtes le fils de votre ancêtre qui était vous-même, c'est-à-dire qui a commandé cette venue sur la terre. C'est-à-dire, je ne sais pas qui je suis. Connaissez-vous celui-là qui vous a mis sur la terre? Non, je ne sais pas. Ni celle qui vous a mis au monde, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'appartiens à cette ville et que j'y vis. On peut dire j'appartiens à cette vie et que j'y vis. Pourtant, je ne sais même pas qui a construit la ville. Vous connaissez, vous, qui a construit La Réunion? Même la maison peut-être que vous habitez, vous ne savez pas qui était l'entrepreneur. Avec un peu de chance peut-être, mais les gens qui ont travaillé, etc. Tout ça, on ne connaît pas. Et alors, on est comme un peu indifférent. Mais si on répond à des questions, qui es-tu? Qui est ta femme? Qui sont tes enfants? Qui a construit ta maison? Qui t'a mis au monde? Parle-moi de l'expérience de tout ça. La question c'est, quelle est ton expérience de tout ça? Je peux raconter des anecdotes, je peux raconter dans mon enfance, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai eu tel nom puisque je l'utilise toujours et tout ça. Mais vraiment, ce ne sont pas des expériences, c'est-à-dire qu'on est construit sur un ramassis de préconçus, pas de préjugés, hein, de préconçus, c'est-à-dire c'est des concepts qu'on a acquis et effectivement le bébé, même qu'il a eu son nom à sa naissance, c'est qu'à 5 ans ou à 4 ans qu'il va bien prononcer son nom, surtout s'il s'appelle Marie-Antoinette ou un nom bien compliqué, Tanette, etc. Alors, au bout d'un moment, ces concepts-là se mettent en place, c'est-à-dire la toile d'araignée, le web dont on parlait la dernière fois, se tisse fortement et devient vraiment comme des câbles qui retiennent l'individu dans un monde dans lequel il n'est que temporaire. Et tout ce que je sais, c'est que j'appartiens à cette ville, j'ai appris que j'étais de cette ville, j'y vis, je ne sais même pas qui a construit cette ville. Les hommes qui m'entourent sont mes fidèles compagnons, et ces femmes sont à leur service ainsi qu'aux miens. On verra tout ça, ce que ça veut dire. Je ne vais pas vous donner toute la symbolique parce que vous allez complètement vous noyer dans l'histoire. Et dans la symbolique, ce n'est pas intéressant de décoder toute la symbolique pour décoder la symbolique. Ce qui est intéressant, c'est de décoder la symbolique pour pouvoir l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire pour son évolution personnelle. Alors, cet immense serpent à 5 têtes, qui est le commandant militaire de la capitale. Et même lorsque je dors, il veille toujours sur moi, c'est-à-dire il ne s'endort pas, comme vous verrez son nom plus tard. C'est une chance que vous soyez venu à moi. Vous êtes venu ici en quête de plaisir. Et en fait, vous êtes venu ici en quête de plaisir, ce que l'homme appelle son bonheur. Mais quel est son bonheur? C'est-à-dire que 90% de son bonheur est fait d'une accumulation de plaisirs. Le plaisir de se marier, le plaisir d'avoir des enfants, le plaisir d'acheter sa maison, le plaisir de sa première voiture, le plaisir de sa première poupée pour une petite fille, le plaisir de son premier salaire, etc. C'est-à-dire, Puranjana est venu, a entrepris son voyage avec toutes ses difficultés, a traversé le monde et tout, pour le plaisir, c'est-à-dire pour faire son bonheur. À partir du plaisir, il y a une autre façon de faire son bonheur.
Il y a une façon de faire son bonheur à partir de son devoir. Mais c'est une autre voie. En fait, c'est pour ça que dans les écritures sacrées, on parle de la voie du yoga et de la voie du boga. Boga, c'est le nom de cette ville. La voie du plaisir, la voie on appelle aussi Shreyes et Preyes. Boga veut dire la voie de Preyes, ça veut dire la voie la plus populaire, la voie la plus parcourue, etc. Mais c'est la voie du plaisir, c'est-à-dire faire le bonheur par l'accumulation du plaisir. L'autre voie, c'est le yoga. Yoga veut dire la discipline de l'union, c'est-à-dire la recherche de l'union avec le sacré, avec le divin. Et cette voie, c'est ce qu'on appelle Preyes. C'est la voie noble, c'est la voie supérieure, la voie qui va vers le haut. Mais lui, elle a bien détecté que vous êtes venu ici en quête du plaisir. Parce qu'elle ne peut pas Preyes ou yoga. Elle a dit, je ne sais pas, je n'ai pas la connaissance. Mais je peux vous offrir boga, je peux vous offrir la Preyes. Je peux vous offrir le confort, je peux vous offrir le plaisir, je peux vous offrir la réussite, etc. Je peux combler tous vos désirs. Parce que la voie de boga, c'est une voie qui marche avec Icha. Icha, ça veut dire les désirs. Icha, c'est les désirs, et l'accomplissement du désir s'appelle boga, c'est-à-dire l'assouvissement des désirs. Je peux combler, je peux assouvir tous vos désirs. Vous pourrez être, si vous le souhaitez, le seigneur de cette ville de Bogavati. Je resterai toujours à vos côtés. Vous pourrez boire à cette coupe de joie durant 100 ans. Pour moi, vous êtes l'homme idéal, celui qui a toutes les qualités pour devenir mon mari. C'est-à-dire pour devenir le mari de Ève, parce que ça rappelle aussi l'histoire de Adam et Ève, ceux qui veulent faire le parallèle. En fait, Ève ne pourra jamais être avec un homme qui ne se détourne des sens. C'est pour ça que personne n'a jamais épousé Shiva. Parce que Shiva, c'est la bienveillance même. Shiva veut dire le bienveillant, mais en même temps, c'est le corps causal, c'est-à-dire qu'il cherche, il est là pour la structuration du monde, la structuration de l'univers. Donc, il n'a pas le temps de se focaliser sur un des objets de l'univers, si brillant soit-il. C'est pour ça que, par exemple, les mariages avec Shiva, vous avez Shiva d'un côté et son épouse de l'autre. Mais elle est heureuse, elle est comblée, l'épouse. Mais pas par la relation ou le mariage avec Shiva, elle est comblée parce que Shiva lui donne tout ce dont elle a besoin pour son accomplissement personnel. C'est-à-dire qu'ils suivent une voie de recherche du bonheur en parallèle. Mais elle, Puranjani, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, jamais je n'aurais pu être heureuse avec un homme qui méprise les plaisirs des sens, ou un homme qui pense toujours que la mort est imminente, ou encore un homme qui pense sans cesse au lendemain et s'inquiète à ce sujet. Un tel homme ne vaut rien pour moi. Mais oui, il doit aller chercher la spiritualité, il doit aller se faire moine ou chercheur spirituel, etc. C'est-à-dire il doit aller suivre une voie monastique, mais un tel homme ne doit pas épouser une femme parce qu'il va faire son malheur. Vous êtes quelqu'un de très différent. Vos pensées sont entièrement tournées vers le plaisir. Alors lui, avec lui, il n'y a pas de problème. Hein. C'est-à-dire que, globalement, il pense que la succession des désirs va combler son bonheur. Vous êtes vos pensées sont toujours tournées vers le plaisir. Vous n'envisagez pas ce que peut être demain. Combien de gens disent « arrive ce qui arrive, arrive que pourra », il y a même des chansons « qui vivra verra », etc. C'est-à-dire c'est un espèce de mantra du plaisir matériel. Aujourd'hui, la richesse, demain, on ne sait pas. Vos pensées sont entièrement tournées vers les désirs, vous n'envisagez pas demain et vous n'avez pas non plus peur de la mort. Ça, c'est pas vrai. Parce que même le plus bogi, c'est-à-dire la personne qui est le plus à la recherche des plaisirs,
à assouvir les plaisirs et à enchaîner ou à cumuler les plaisirs, eh bien, même celui-là, confusément, il sent qu'il ne sera pas éternel. Même s'il fait comme si il était là pour toujours. C'est-à-dire, à 70 ans, il achète sa 27e maison parce qu'elle est plus grande que les autres et plus belle que les autres. Donc, il pense qu'il est immortel. Vous savez, vous vous contentez du bonheur présent que vous pouvez obtenir dans le temps présent. Il n'y a rien de plus merveilleux que l'amour entre les hommes et les femmes. Rien d'autre ne peut égaler un pareil bonheur. Oui, parce que l'homme est incomplet, la femme est incomplète. C'est-à-dire que l'homme a certaines qualités, la femme a certaines qualités, et toutes les espèces bisexuées sont des espèces dont l'ADN n'est pas complet, et c'est la fusion des deux ADN, la fusion des deux chaînes d'ADN qui provoque un troisième ADN qui lui aussi sera dans cette dimension, et c'est la loi de la régénération de la nature, c'est une façon dont la nature se protège, mais ça veut dire que pour qu'un accomplissement terrestre puisse se faire, il faut que l'homme vive avec... Ça ne veut pas dire que la loi du mariage est inexorable, inéluctable, mais s'il veut faire le mariage qui consiste à vivre dans sa progéniture, c'est-à-dire se projeter dans sa progéniture pour continuer d'exister à travers ses enfants, à ce moment-là, la réunion de l'homme et de la femme est nécessaire, parce que l'enfant ne pourra pas s'élever dans ce modèle-là. Je ne dis pas dans tous les modèles, je ne dis pas parce que les enfants du kibbutz, les enfants des familles homoparentales, etc., c'est pas qu'ils sont condamnés, mais ils ne vont pas reproduire le modèle de ce qu'on appelle le kula, c'est-à-dire la chaîne clanique. Toutes les chaînes claniques du monde, de ce monde, sont basées sur un certain formalisme qui est celui de la bisexualité et de la projection dans la progéniture, progéniteur, c'est-à-dire je suis le géniteur de ma progéniture, c'est-à-dire je vais projeter mon existence qui va continuer à travers eux. Rien ne peut égaler un pareil bonheur terrestre. Vous me désirez et moi je suis très amoureuse de vous. Venez avec moi dans ma belle ville appelée Bhogavati, la ville du plaisir, et nous vivrons heureux sans jamais penser à rien d'autre. C'est-à-dire, les problèmes, il y en aura, mais on va vite les étouffer et les oublier, et on ne va pas surtout en faire un matériau de construction de notre vie. Notre vie va constituer à éliminer le malheur et à vivre dans le bonheur tout le temps. Voilà la première proposition de Bhogavati. Alors, vous voyez, le commentaire était court, il n'y a pas grand-chose à faire, mais quand même, je vous recommande pour toute cette histoire de retourner sur le texte écrit. Parce que... Oui, il est déjà en ligne. Mais toute cette histoire, elle est vraiment merveilleuse. C'est un des plus beaux contes de l'histoire de l'humanité. Et c'est vraiment quelque chose à essayer. Alors, je voulais vous dire, j'essaierai à la fin de vous lire la traduction ou le rendu de Swami Chinmayananda. Il y a beaucoup de variantes de cette histoire, parce qu'elle n'est pas racontée seulement dans le Bhagavatam, elle est racontée dans toutes les traditions, dans les Shaktis, dans les Shivaïs du Cachemire, elle est racontée chez les Vaishnavites, etc. Là, la version qui est là, c'est plus une version Vaishnavite. Mais il y a beaucoup les noms sont différents, l'accent qui est mis est différent sur telle ou telle partie, mais quand même, l'endroit où elle est racontée avec le plus de détails est 3 chapitres du Bhagavatam, uniquement consacrés, je crois que c'est livre 4, chapitre 25, il me semble. 3 chapitres sont consacrés uniquement à l'histoire de Puranjana. Parce que c'est un grand support pour les chercheurs spirituels et aussi qui est utilisé par les instructeurs pour donner des éléments d'analyse à leurs élèves, à leurs étudiants. OK ? Pas de questions ? Est-ce que dans la salle virtuelle, il y a des questions ? Sinon, on va être... vous me le mettez par écrit si vous avez des questions, vous m'appelez au téléphone.
Ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres